Il y a actuellement une personne qui hante tes journées et tes nuits. Cette personne est constamment dans ta tête. Tu la connais. Tu veux savoir comment faire sortir cette personne de ta tête? Je te donne les consignes dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas la conférence que j'organise. Le titre c'est « Comment se faire respecter et gagner en confiance en soi ». Je t'invite vraiment à annuler tous tes rendez-vous parce que ce jour-là, je vais te donner des informations, une méthode qui te permettra de te faire respecter, quelle que soit la personne qui est en face de toi. Tu sais, parfois, il y a des personnes qui ont beaucoup de charisme. On ne sait pas comment se comporter face à ces personnes-là. Quelle que soit la situation que tu traverses, si tu viens à cette conférence, tu sauras comment te faire respecter. Dans la description de cette vidéo, je vais te laisser le lien pour que tu puisses t'inscrire. On revient maintenant sur notre sujet. Généralement, lorsqu'on se sent blessé par le comportement, par les paroles qu'une personne a prononcées à notre égard, on ressent plusieurs sentiments. Mais le sentiment qu'on ressent le plus, c'est le rejet. Toi-même, tu sais que lorsque tu te sens rejeté, tu perds en confiance, tu te mets à douter, tu n'as plus l'audace, tu n'as plus l'énergie de continuer. Tu passes ton temps à ruminer. Le rejet déclenche la rumination dans le cerveau. Et tu sais que quand tu commences à ruminer, tu es dans les eaux troubles. C'est quoi les eaux troubles? C'est lorsque tu passes ton temps à te dire « Pourquoi est-ce qu'il m'a dominé? Je me suis laissé faire. Il m'a manipulé. Il est égoïste. Elle est méchante, cette personne. » Tu vois, tout le dialogue nocif que tu as dans ta tête, dans ton esprit. Tu ressasses, tu reviens sur les événements, tu cherches à comprendre ce qui s'est passé, tu cherches à comprendre pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation. Ce n'est pas facile comme positionnement, comme posture. C'est dur psychologiquement et émotionnellement. Et généralement, comme on est dans des eaux troubles, qu'est-ce qui se passe? Tu le sais bien, parfois tu as envie de tuer la personne, tu as envie que cette personne souffre, tu as envie qu'elle ressente ta douleur, ta souffrance. Tu veux même qu'elle meure. Tu te mets à exprimer ton côté obscur. C'est normal, tu es en mode survie. Parce que tu sens que cette personne est en train de bouffer ton bonheur, ton bien-être, ta paix intérieure. Tu es en mode survie. Donc, tu as envie que tout s'arrête. Et parfois, tu te dis, si cette personne meurt, ça va s'arrêter. En fait, tu es dans un double sentiment, tu es perdu. Tu veux comprendre et en même temps, tu veux qu'elle souffre. C'est beaucoup de choses qui se passent en même temps. Tu le sais, tu as souvent ces pensées envers ton patron, envers un de tes collègues, envers ton chéri. Ne t'en fais pas, eux aussi ont les mêmes pensées à ton égard. Donc, pour sortir de cette situation désagréable où tu passes ton temps à ruminer, à ressasser ce que l'autre t'a fait, cette situation où toi seul tu sais ce que tu ressens dans ton corps, dans ta tête et que les autres ne perçoivent pas toujours, je te propose deux solutions. La première, remets-toi en question. Ah oui, il est très important que tu te remettes en question parce que généralement, lorsqu'on souffre, on a souvent tendance à accuser l'autre, à dire que c'est l'autre qui est en tort. Quand tu passes ton temps à accuser l'autre, qu'est-ce qui se passe? Tu passes ton temps à voir ce qui t'a fait de mal. Alors que quand tu te remets en question, tu te focalises sur toi-même, sur ton évolution personnelle. Donc, la solution ici, c'est focalise-toi sur ton évolution personnelle. Et pour cela, tu vas te poser deux questions. Qu'est-ce qui, dans mon comportement, a amené l'autre à me manquer de respect, à me parler de cette façon, à se comporter de cette façon avec moi? C'est important que tu te poses cette série de questions. Est-ce que ce n'est pas moi qui ai donné le bâton à l'autre pour me faire battre? Est-ce que j'ai bien évalué la relation? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où j'ai déconné? Pose-toi cette série de questions. Quand tu le fais, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu entres dans une réflexion profonde avec toi, dans un dialogue intense avec toi, dans une conversation avec tous tes moi. C'est pour ça qu'il est important de se remettre en cause. 2. Ne laisse pas germer les pensées destructrices. C'est quoi ces pensées-là? Ce sont des pensées de stress, de culpabilité, de remords, de regret et des pensées de mal-être. C'est-à-dire, tu vas être chez toi, tu vas être à la plage, tu vois là, je suis dans un endroit magnifique, je suis à San Angelo, c'est en Italie, dans le sud de l'Italie, c'est très beau ici là. Et si je me mets à penser à ce que quelqu'un m'a fait il y a 2 jours, il y a 3 jours, je ne vais pas profiter de l'instant présent, je vais me sentir mal. D'ailleurs, je profite de cette occasion, je vais te mettre aussi le lien du programme qui te permettra de vivre l'instant présent de façon profonde, parce que c'est la base de tout.
Donc, je ne vais pas laisser certaines pensées germer dans mon esprit parce que je sais que ça va créer un mal-être en moi. Dès que je commence à avoir ce type de pensées, je vais les éloigner avec des pensées positives en me basant sur l'instant présent. Tu vois, là, je regarde des bateaux, j'entends le bruit de l'eau, je sens l'odeur du sable, de l'eau, des algues, etc., etc. Je regarde la montagne, le ciel, le climat. Tout ça, ça m'amène à être ici et maintenant. Et ce sont ces pensées-là que je suis en train de créer ici et maintenant qui vont aller se battre avec des pensées destructrices. C'est la raison pour laquelle il faut avoir des pensées positives, il faut vivre l'instant présent. Parce que de toi-même, tu ne peux pas te battre contre les pensées destructrices. Ce sont les pensées que tu vas créer ici et maintenant qui vont entrer en guerre, dans un conflit violent avec des pensées qui sont en train de te rendre mal, des pensées qui sont en train de te stresser, des pensées qui t'amènent à ruminer. C'est ça le deuxième secret. Ensuite, le troisième secret, tu le sais, tout le monde le fait. Évade-toi, voyage, rencontre des amis, va danser, lis, va au cinéma. Fais quelque chose qui va te permettre de te détendre, de détendre ton esprit. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas faire sortir cette personne qui hante tes jours et tes nuits de ta tête.